Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour continuer l'exploration du set X-Men 97 qui est tiré du dessin animé qui est sorti l'année dernière sur Disney+, enfin un petit peu plus même maintenant. Donc après avoir vu le contenu d'une brique ainsi que ce que l'on pouvait avoir dans le release des OP Kit, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le Pléatom Kit qui est indispensable entre guillemets parce que dans ce Pléatom Kit vous allez avoir déjà deux figurines, Gambit et Malicia, mais aussi d'autres petits éléments, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà, on regarde le petit packaging qui est assez sympa, hein, il est très classique, mais très cool. Donc, hop là, au niveau des figurines, voilà, hein, on a un grand encart en plastique dans lequel elles sont maintenues. Au niveau des sculptures, elles sont tout à fait identiques aux figurines de l'extension. Il y a plusieurs Gambit et plusieurs Malicia dans l'extension, et bien ce sont les versions que l'on peut retrouver. La simple différence, c'est là, vous voyez le symbole d'extension est bronze ou doré, enfin plutôt bronze on va dire. Hop, pourquoi est-ce que je vous dis que cet ensemble est indispensable à mon sens? Je ne parle pas spécifiquement celui du X-Men, sauf si vous êtes fan des mutants évidemment. Je parle des Pléatom Kit en général. C'est parce que c'est dans ces ensembles de jeux que vous allez trouver vos marqueurs de terrain, tels que vous les voyez ici. Je vais les dépuncher, là. Hop. Enfin, ils se dépunchent un peu tout seuls. Donc vous voyez, c'est là où vous allez pouvoir récupérer des grands terrains élevés, des terrains bloquants, des terrains gênants avec des formes spécifiques. Donc, et c'est dans ces ensembles de jeux que vous allez pouvoir les récupérer. La plupart du temps, hein, puisque là, vous pouvez en avoir un petit peu dans X-Men ou quoi, de temps en temps dans un booster, mais là, j'ai dit dans X-Men, mais Smash and Destroy. Mais donc là, dans les Pléatom Kit, vous êtes sûr d'avoir ces terrains-là. Si vous prenez le Pléatom Kit X-Men, vous aurez ces terrains-là. Je ferai des vidéos pour expliquer comment s'utilise et quelle est l'utilité de ces marqueurs de terrain. Et là, on va plutôt se pencher sur les figurines. Celui-ci est très intéressant. Hein. Pouvoir faire 6 cases de terrain élevé, ça vous change une map. Mais bon, ça c'est, on verra ça plus tard. Hop. Pourquoi est-ce que les Pléatom Kits sont aussi intéressants? Parce qu'il y a également une map et difficile de jouer HeroClix sans map. Alors là, à cause du plan un peu serré de la caméra, on va pas forcément bien voir, mais bon, là on reconnaît les gradins, donc on se doute qu'on va être sur le terrain de basket de l'Institut, je présume. C'est l'ouvrir comme il faut. Donc oui, voilà. Donc on a un terrain très dégagé, avec un petit peu de bloquant là, vous voyez, du bloquant et du gênant. Donc voilà, hein, basketball courte, c'est de l'outdoor. Et de l'autre côté, nous avons X-Mansion. Mais là, comme vous voyez, c'est tout détruit, il y a des choses... Ah non, non, c'est pas détruit. Oh si, c'est détruit, pardon. Voilà, ça doit être après le passage des sentinelles. Voilà. Donc, et là, c'est de l'indoor et de l'outdoor, puisque vous voyez, les traits jaunes délimitent les terrains intérieurs et extérieurs. Donc moi, je trouve très intéressant de faire l'acquisition de ces Pléatom Kit pour pouvoir récupérer des maps qui vont rester modernes tant que l'extension l'est. Parce que oui, nous allons voir ça de suite avec les cartes de figurines. Les figurines des Pléatom Kit issues d'extensions spécifiques font partie de l'extension. Vous voyez, ce sont les figurines numéro 100 et 101. Le fauve du Release Day OP Kit était le numéro 99. Alors il n'y a pas 101 figurines dans l'extension, mais c'est une convention, on va dire, les LE des Pléatom Kit sont 100, 101, et voilà. Et elles ont bien le symbole d'extension
X-Men 97. Ça veut dire que si vous faites un tournoi en mono extension, vous pourrez jouer ces figurines. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite ce qu'elles font. On va commencer avec Gambit. 4 de portée, un éclair. Il est un peu léger en pouvoir, puisqu'on voit qu'il a quand même 4 clics sans pouvoir d'attaque, 2 clics sans pouvoir de dégâts. En revanche, il a un trait qui va le rendre assez intéressant. Mot-clé X-Men Assassin Spy Vehicle. Véhicule, je trouve ça très intéressant. Voilà, on verra avec des constructions d'équipe plus tard. Mais surtout son trait. Au début de votre tour, Gambit peut lancer un D6 et placer le résultat sur sa carte, retirant n'importe quel autre dé de sa carte. C'est-à-dire, si vous l'avez déjà fait, vous remplacez par le nouveau résultat de dé. Quand Gambit attaque, est attaqué ou utilise Super Sens, il peut retirer l'un des dés il peut retirer le dé de sa carte et remplacer un dé dans le jet d'attaque ou pour le jet de Super Sens. Donc, imaginons vous lancez un dé, vous faites 1, vous dites mince, je suis un peu dans la mouise. L'adversaire en face fait 7 avec 6, 1 en attaquant Gambit, même pas vous embêter à faire votre Super Sens, vous remplacez son 6 par un 1, c'est un échec critique. Donc c'est plutôt pas mal. Vous faites un 6, si jamais vous êtes attaqué pour votre Super Sens, vous êtes sûr de le réussir. Ou, si quand vous attaquez, il y a un 6 dans votre attaque, vous remplacez l'autre dé par le 6 sur la carte, et paf, réussite critique. Alors on voit qu'il a quand même un pouvoir standard, un pouvoir spécial, de mouvement sur les 2 premiers clics. Leap Climb, Running Shot. Quand Gambit attaque ou est attaqué, après la résolution, vous pouvez le placer à 2 cases de la case qu'il occupe actuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un placement. Là, imaginons, hop, Gambit, Malicia attaque Gambit. Après la résolution, il se passe ce qui se passe. Imaginons, il réussit son Super Sens. Après la résolution, vous le placez à 2 cases. Ce n'est pas un désengagement, ce n'est pas. En plus, on ne vous dit pas que la case doit être dans la ligne de vue. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc là, par exemple, elle a attaqué Gambit et il vient se mettre à 2 cases. 1, 2, c'est un placement, ce n'est pas un mouvement. Donc, vous n'êtes pas embêté pour placer votre personnage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quand il attaque ou qu'il est attaqué. Donc, c'est-à-dire, vous faites un running shot, 1, 2, 3, vous attaquez. Après la résolution, que vous réussissiez ou que vous ratiez, vous pouvez faire 1, 2 et revenir vous cacher. Donc c'est un Gambit que je trouve assez sympa. Pour 50 points, avec les standards d'aujourd'hui, ça fait un petit peu léger. Surtout que son pouvoir, qui est très intéressant, il ne l'a que sur les 2 premiers clics. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, il perd vraiment beaucoup en mobilité, puisqu'il n'a plus que Force Blast. Ce qui est dommage, c'est parce que vous voyez, Motorcycle Acrobatics, on a tous en tête l'épisode de Genosha. D'ailleurs, je trouve curieux d'avoir choisi cette sculpture. Alors, si on a une petite seconde. Oui. Dans l'extension, on a 2 sculptures de Gambit. Celle où il fait du basket, celle quand il est en costume à Genosha. Alors, même si la position est un peu, voilà, on ne sait pas, voilà. Ça collait un petit peu mieux avec ce qui se passe en termes de pouvoir au niveau du personnage. Mais bon. Intéressant, pour 50 points, je ferai une vidéo dans laquelle on comparera les différents gambits de l'extension. Hop. On passe maintenant à Malicia. Malicia, elle existe en 3 versions dans l'extension en termes de sculpture. Il y a celle-ci, il y a celle de la Super Rare et celle de la Super Rare Prime qui récupère le bouclier de Captain America. Alors, Brotherhood of Mutant, X-Men, capacité d'équipe. X-Men, entrée à la Quake. Quand Rogue l'utilise, après la résolution, vous pouvez bouger un personnage allié adjacent de 3 cases. C'est pas mal. Ça vous permet de grappiller quelques cases pour des alliés. Après, il va falloir être capable de l'utiliser au bon moment parce que
si vous partez à la castagne avec votre Quake, est-ce que vous allez avoir des alliés adjacents? Enfin bon. Elle est un peu sur le même profil que le Gambit, dans le sens où on voit qu'il y a quand même pas mal de clics sans pouvoir, même si elle a Quake toute sa vie, qui est un trait. 10, 11, 18, 4 pour 85 points, c'est costaud, hein, ça tape bien, on est vraiment sur une figurine corps à corps. D'ailleurs, c'est une rogue qui est piéton, alors c'est assez curieux, hein, puisque elle vole dans dans la série animée. On voit donc très corps à corps, hein, charge, super force ici, et après on passe en hypersonic speed, et elle récupère un pouvoir de dégâts spécial, Battle Fury, donc le pouvoir standard orange, ce à quoi vient s'ajouter qu'un personnage allié prend des dégâts de la part d'un effet adverse, donc on parle d'un effet adverse, ça peut être une attaque ou autre chose. Après la résolution, modifiez les valeurs de combat de rogue de plus 1 jusqu'à la fin de votre tour. Et cela se cumule. C'est-à-dire que quand un personnage vous fait allié se prend des dégâts, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Un deuxième, plus 1 jusqu'à... Donc il y a la règle de 3, mais très vite elle va pouvoir devenir assez costaude et mettre des patates qui vont faire bien mal. Surtout que quand elle se déplace, elle n'est pas gênée par les terrains bloquants, donc c'est plutôt sympa. Vraiment curieux du fait qu'elle ne vole pas, parce que j'étais en train de me dire que le fait qu'elle puisse faire un Quake et éventuellement transporter un allié qui pourrait éventuellement bouger après, mais elle ne peut pas transporter, elle ne vole pas. Donc évidemment, elle va souffrir de la comparaison avec la Super Rare Prime. Donc voilà, c'est difficile de passer à côté de figurines hors normes comme ça. Mais pour une rogue, alors je la trouve sympa, mais le fait que elle ne puisse pas, elle n'est pas au moins style énergie, le fait de pouvoir se soigner quand on inflige des dégâts au corps à corps à un adversaire, je trouve ça curieux. Mais bon, on a suffisamment de Malicia pour se régaler dans cette extension. Il reste un élément de jeu à voir, et pas des moindres, il s'agit de la one-shot, qui s'appelle Practiced Teamwork. Et elle est excellente. Pour 10 points, on va voir ensemble ce qu'elle fait. Les personnages alliés ont, au prix d'une action de pouvoir, c'est la nature de l'action, vous pouvez faire une attaque en utilisant les valeurs imprimées de ce personnage. Les personnages peuvent se voir attribuer cette action de pouvoir, même s'ils ont été transportés. En quoi est-ce assez costaud? Dans HeroClix, lorsqu'un personnage est transporté par un volant, alors attendez, on va prendre un exemple, hein. Là on a un volant chez les X-Men, une petite tornade, très bien. Elles sont comme ça, elles sont adjacentes. Tornade transporte Malicia, un marqueur d'action pour Tornade. Malicia ne peut pas faire d'action payante, que ce soit un mouvement, une attaque ou une action de pouvoir. Pour 10 points, vous allez permettre à un personnage transporté de faire une attaque, qu'elle soit à distance ou au corps à corps, avec ses valeurs de combat imprimées. Cela veut dire que les modificateurs, comme par exemple ici Range Combat Expert, qui vous augmente l'attaque de 1 et les dégâts de 1 sur les attaques à distance, cela ne s'applique pas. C'est la valeur imprimée, la valeur pure. Eh bien, c'est très fort, c'est très très fort, puisque vous avez des figurines qui, avec des valeurs de 4 ou 5 de dégâts, après avoir été transportées, seront très contentes pour 10 points de pouvoir faire une attaque pour essayer de mettre un maximum de dégâts. Cette one-shot est excellente. Vous ne la trouverez que dans ce Play Atom Kit. Donc inutile de craquer des boosters à l'infini en vous disant mince, je tombe que sur la 001 et la 004. La 003, elle est là, dans le Play Atom Kit. La 002, on l'a vu, elle était dans le Release Day OP Kit. Donc voilà. On a fait le tour des figurines, de la map, de la one-shot et des petits terrains sur lesquels je reviendrai dans une vidéo dédiée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous continuerons d'explorer l'extension
X-Men 97 en comparant eh bien, les figurines. On l'a déjà fait avec Cyclope. Je vais vous le proposer également avec, avec Wolverine, avec les Malicia, pourquoi pas, avec les Jean Grey, de comparer les différents profils que nous propose l'extension afin de voir lesquels sortent du lot. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.